Alors aujourd'hui, on va s'amuser un peu. On attaque un exercice sur les tableaux où je vais vous demander de réfléchir. Donc le programme doit permettre de saisir plusieurs températures entières, forcément entre -20 et +40. Et d'ailleurs, on contrôlera la saisie. Le nombre de températures doit être saisi dès le début du programme. Et au final, pour chaque température, il faut afficher sa fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois où cette température a été saisie. Donc essayez évidemment de le faire par vous-même. Essayez aussi de trouver la solution qui vous paraît la plus optimisée. Et ensuite, regardez la correction. Alors, c'est parti. Alors, on va commencer, comme d'habitude, on me demande de saisir le nombre de températures. Donc, saisie du nombre de températures. Donc là, comme d'habitude, je fais un console.write pour afficher un message pour dire ce qu'il faut saisir. Donc, non, oh là là, nombre de température. Voilà. Derrière, vous savez que pour saisir, il faut un console.readline. Je vais récupérer cette saisie dans une variable. Alors, je vais l'appeler NB, une variable de type int, et du coup, je dois parser la saisie. Voilà. Ok. Alors, maintenant, je vais faire la saisie des températures. Alors, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est juste de faire des saisies simple et on verra après comment gérer les choses. Alors je sais combien de températures je dois saisir, puisque je viens de saisir NB qui est le nombre de températures, donc j'ai affaire à une boucle déterministe. Donc je vais faire un int k que je vais démarrer à 0 et évidemment je vais boucler jusqu'à ce que j'atteigne NB et à chaque tour de boucle j'incrémente k. Ok. À l'intérieur, j'affiche le message qui consiste à préciser quelle température je dois saisir. Donc un console.write et je vais marquer température numéro K. Donc je colle derrière la variable K. Voilà. Et derrière, bien sûr, je fais un console.readline pour lire cette température. Bon, dans quoi je vais insérer cette température? Alors, vous allez me dire, pour pouvoir calculer la fréquence, ça serait bien de tout mémoriser dans un tableau. Allez, pourquoi pas? On va déclarer un tableau. Déclaration. Et je vais déclarer un tableau de température. Alors, on m'a dit que c'était des températures entières, donc voilà. Et là, je vais l'appeler temp. Et comme toute déclaration de tableau, derrière, je fais un new int et je précise la taille. Je sais que j'ai NB température à saisir. Donc, ça veut dire que à chaque fois que je saisis une température, je l'affecte dans temp de K, puisque je suis dans ma boucle avec K qui varie de 0 à NB-1. Et évidemment, comme c'est du int, il faut que je parse la saisie. Voilà. J'ai saisi mes températures. Alors, on me dit dans le sujet que je dois contrôler que la température est bien entre -20 et +40. Ça veut dire que ces deux lignes, l'affichage et la saisie, il faut que je les mette dans une boucle de contrôle. Alors, vous savez que la boucle de contrôle de saisie la plus adaptée, c'est le do while. Donc, je vais faire un do. Et la collate fermante, je vais la mettre ici. Voilà. Ouais. Alors, je boucle tant que la température n'est pas correcte. Donc, tant que temp de K est strictement inférieur à la température la plus basse, c'est-à-dire -20, ou la température est trop grande, c'est-à-dire temp de K est strictement supérieur à 40.
Voilà, donc là, on est d'accord que je vais me retrouver avec saisie de la température, et si jamais je ne saisis pas une bonne température, je continue avec le même cas. Si jamais je saisis une température correcte, alors je tombe sur je sors du doux, je remonte sur le fort et je passe à la saisie de la température suivante. Donc là, arrivé ici du programme, j'ai bien saisi toutes mes températures. Maintenant, il faut que je gère l'affichage des fréquences. Puisque ce que je veux, c'est pour chaque température possible, c'est-à-dire de -20 à +40, je veux préciser combien de fois j'ai saisi cette température. Donc pour la température -20, il faut que je regarde combien de fois il y a -20 dans mon vecteur. Pour la température -19, combien de fois il y a -19, etc. Donc a priori, je pars sur une boucle déterministe, puisqu'il faut que je teste toutes les températures de -20 à +40. Alors je vais utiliser un i que je vais initialiser à -20. Ce i, évidemment, je vais sortir quand je serai à +40, donc inférieur ou égal à 40. Et je vais l'incrémenter à chaque tour de boucle. Ok. Donc là, I va être la température que je veux tester. Cette température, il faut que je balaye maintenant tout le vecteur. Pour chaque température, il faut que je regarde la fréquence dans le vecteur. Donc à chaque fois, je suis obligé de rebalayer tout le vecteur. Donc je vais repartir sur un for. Et cette fois-ci, alors plutôt que I, on va utiliser des noms plus sympas. Je vais utiliser T pour température, puisque le T c'est ma température qui va varier de -20 à +40. Et puis ici, je vais réutiliser le K que j'ai déjà utilisé. Alors c'est pas du tout une obligation, hein, c'est juste pour que ce soit plus clair dans l'utilisation. Donc je suis obligé de rebalayer tout mon vecteur. Alors je refais une boucle déterministe avec un K qui varie jusqu'à de 0 à nb-1. Donc K démarre à 0, K inférieur à nb, et j'incrémente mon K à chaque tour de boucle. Voilà. Et là, n'oublions pas que ce que je veux, c'est vérifier si la température est égale à -20 ou -19, etc. Donc est égale à T. Donc if temp de K est égal à la température, à ce moment-là, je vais compter cette température. Donc, ça veut dire que j'ai besoin d'un cumul. Donc, j'ai besoin, juste avant de cette boucle-là, de déclarer une fréquence que j'initialise à 0. Et dans la boucle, si je tombe sur la température qui correspond, fréquence, je l'incrémente de 1. Ça veut dire qu'en sortie de cette boucle, je me retrouve avec fréquence qui contient la fréquence de la température T dans le vecteur. J'ai plus qu'à l'afficher. Donc il suffit que je fasse... alors je vais l'afficher que si effectivement il est apparu au moins une fois. Donc je vais rajouter un test. If fréquence est différent de 0, donc si la température apparaît au moins une fois, à ce moment-là, je l'affiche avec un console writeLine. Et là, je dis donc la température T, je colle donc la variable T, apparaît, et je vais coller derrière la fréquence fois. Alors il me faut un petit espace ici, voilà. Donc là, si jamais la température T apparaît au moins une fois, eh bien je l'affiche. Ok, alors je fais un dernier petit console.readline pour avoir le temps de voir les affichages. Ok,
Donc je reprends un petit peu la logique du programme. Alors je vous dis tout de suite, c'est pas la fin. Hein. on a fait un programme mais qui n'est pas du tout optimisé. Donc on va voir déjà s'il marche, hein, mais voilà. Donc je saisis le nombre de températures, je déclare mon tableau. Alors pourquoi j'utilise un tableau? Parce qu'après je suis obligé de le reparcourir. Donc là j'ai d'abord la boucle de saisie des températures avec une boucle de contrôle pour bien saisir des températures entre moins 20 et plus 40. Et puis derrière, j'ai une boucle pour boucler sur toutes les températures possibles, donc entre moins 20 et plus 40. Et là, pour chacune de ces températures, je teste la fréquence d'apparition dans le vecteur. Du coup, je suis obligé de reboucler sur toutes mes températures que j'ai déjà saisies pour regarder si c'est égal à T à chaque fois et à ce moment-là, calculer la fréquence. Si cette fréquence est différente de 0, eh ben, je l'affiche. Ok, bon, ben, on va s'amuser déjà à tester pour voir si notre programme fonctionne. Alors, je vais saisir 10 températures. Et température numéro 0, ah oui, ça c'est pas très joli. Attendez, je fais une petite modification. Vous voyez, température numéro 0, ça c'est parce que normalement j'ai démarré à 0. Donc je vais juste lui préciser ici pour que ce soit plus joli, K plus 1. Et c'est en exécutant souvent qu'on repère en fait des petites corrections à apporter sur le programme pour qu'il corresponde exactement à vos attentes. Alors, j'obtiens ma fenêtre d'exécution et je rentre, voilà, 10 températures. Donc, température numéro 1, je vais rentrer 15 degrés, ensuite 5, je vais mettre moins 6, puis je vais remettre 5, puis 4, puis encore moins 6, 10, 15, encore moins 6, et puis encore 15. Voilà, alors on obtient la température moins 6 apparaît 3 fois, effectivement, la température 4 une fois, la 5 elle apparaît 2 fois, la 10 une seule fois, et la 15 3 fois. Il marche très bien notre programme, on est d'accord? On est d'accord, mis à part que il ne me plaît pas du tout le programme, dans l'état où il est. Alors, si vous avez fait un programme similaire, essayez de prendre le temps de la réflexion, et d'optimiser. Parce que là, vous voyez, j'ai demandé de saisir 10 températures. Ok, j'aurais pu demander d'en saisir 100. 100 températures. Qu'est-ce qui se passe au niveau du nombre d'exécutions? Alors bon, lors de mon exécution, je n'ai pas testé si la saisie était bien contrôlée. Je le ferai la prochaine fois, c'est pas très grave. Donc j'ai une première boucle qui, elle, est assez incompressible. Hein. Si j'ai 100 températures à saisir, eh ben, forcément, il va falloir que je boucle 100 fois. Donc ça bouge pas. Par contre, au niveau de ces boucles, je vais boucler ici combien de fois? De moins 20 à plus 40. Ça fait 61 boucles. Et dans ces boucles, à chaque boucle, je vais boucler 100 fois puisque j'ai 100 températures. Donc ça va être 61 fois 100. On est d'accord? Donc là, on se retrouve avec 6100 boucles pour pouvoir calculer mes fréquences. Eh bien moi, ce que j'aimerais, c'est qu'au lieu de faire 6100 boucles, on fasse 61 boucles. Pas plus. En gros, je ne veux pas qu'il y ait de boucle ici à l'intérieur de ma boucle. Alors prenez le temps de la réflexion et essayez de trouver une solution. Alors on va voir ensemble comment optimiser ce problème. Eh bien voilà, on s'aperçoit que ce que l'on saisit, ce que l'on teste plutôt ici, on teste la température avec le contenu de la case. Ok. Donc en gros, au niveau fréquence, on a au maximum 61 fréquences à mémoriser. Donc 61 fréquences à mémoriser, pourquoi ne pas les compter dès le début plutôt que de passer par un tableau temple de cas? Pourquoi ne pas avoir 61 cumuls? Et si j'ai 61 cumuls, on est bien d'accord que si jamais je saisis par exemple moins 20, eh bien, je vais le mémoriser dans le cumul qui cumule les températures moins 20, si je saisis moins 19, etc. Donc, il me faudrait 61 cumuls. Alors, vous doutez bien que je ne vais pas faire 61 variables différentes. Bon, ben, si j'ai 61 cumuls, je n'ai plus besoin de tableau pour mémoriser les températures. Par contre, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir un tableau
pour mémoriser les cumuls, justement, les fréquences. Du coup, au lieu de faire un tableau temp pour mémoriser les températures, je vais faire un tableau fréquence qui ne contient pas NB cases, mais qui contient 61 cases. Ça va être mes 61 fréquences. Du coup, ici, évidemment, je ne vais pas mémoriser dans temp de cas qui n'existe plus. J'ai besoin, par contre, d'une simple variable température. J'aurais pu appeler temp. Je vais l'appeler temp. Voilà. J'ai juste besoin d'une variable temp. Je n'ai pas besoin d'indice. Donc, j'enlève les crochets K. Voilà. Et là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que je saisis une température, eh bien, je vais cumuler dans une variable de cumul dans la bonne case de la fréquence. Alors, dans quelle case je dois l'accumuler? C'est là que l'exercice qu'on a fait juste avant, qui manipulait les indices, est important. Si vous ne l'avez pas fait, ça peut être important que vous alliez le faire, parce que l'idée, c'est de s'amuser avec les indices. Alors, dans quelle case de fréquence je dois incrémenter? N'oubliez pas que mon tableau fait 61 cases, alors il va être numéroté de 0 à 60. D'accord? Or moi, mes cumuls, ils vont de moins 20 à 40. Bon, ben, vous sentez le petit calcul qu'on va faire sur l'indice. Il suffit de prendre temp et de lui ajouter 20. Alors effectivement, si jamais j'ai saisi la température moins 20, eh bien, moins 20 plus 20, ça me donne 0. C'est dans fréquence de 0 que je vais cumuler. Donc je vais bien cumuler toutes les températures à moins 20 et je les mets dans la case 0. Si jamais j'ai saisi moins 19, moins 19 plus 20, ça fait 1. C'est dans fréquence de 1, dans la première case de fréquence, que je vais faire mon cumul des températures moins 19, etc. jusqu'à la température 40. Si jamais j'ai saisi 40, 40 plus 20, ça fait 60. C'est dans fréquence de 60 que je vais cumuler. Or, j'ai déclaré un tableau de 61 cases qui va bien de 0 à 60. Donc, vous voyez, je me suis débrouillée à faire un tableau de cumul, un tableau de variables qui me servent à cumuler. Alors, attention, un tableau de cumul, il faut normalement l'initialiser à 0. Alors, suivant les langages, il est automatiquement initialisé à 0. Méfiez-vous parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc, on va faire les choses proprement et on va initialisation du tableau de fréquence. Comme vous avez l'habitude d'initialiser à 0 une variable de cumul, faites-le proprement et vous faites l'initialisation du tableau de fréquence. Alors je vais tout simplement faire varier mon K de 0 à 60, donc K inférieur à 61. J'incrémente le K. Et dans la boucle, tout simplement, j'initialise mon tableau fréquence. Donc dans fréquence de K, j'affecte 0. Voilà. Donc j'ai initialisé toutes mes variables de cumul. Ça veut dire maintenant qu'en sortie de cette boucle, dans fréquence, j'ai toutes mes fréquences de toutes les températures. Du coup, il suffit que je me balade. Alors, soit je me balade de moins 20 à plus 40, soit je me balade de 0 à 61. C'est pareil, il suffira ensuite de faire mon calcul, et ça fait le même nombre de boucles, vous êtes d'accord, donc de 0 à 60, je veux dire, donc inférieur à 61. Et là, du coup, eh bien, j'ai plus besoin de cette deuxième boucle, et je vais directement, puisque là, je suis en train de balayer mon tableau fréquence, il suffit que je regarde si fréquence, alors attention c'est un tableau donc je précise l'indice, alors c'est plus T, enfin T, on pourrait laisser T, c'est juste que T représente une température, là j'ai plus une histoire d'indice pour balayer mon tableau de fréquence, ça change pas grand chose, c'est juste, bon voilà, donc mon fréquence de K, si il est différent de 0, ça veut dire que pour cette température, j'ai effectivement une fréquence. Alors, quelle est la température? En fait, là, quand j'ai 0, on est d'accord que ma température, c'est moins 20. Quand j'ai 1,
je suis en train d'avoir la fréquence de moins 19. Donc, la température ici, il suffit que je prenne le K et que je fasse moins 20. Donc, quand mon K est à 0, je dis la température moins 20 apparaît tant de fois. Quand le K est à 1, la température moins 19 apparaît tant de fois. Et elle apparaît combien de fois? Eh bien, elle apparaît fréquence K de fois, hein, puisque c'est mon tableau. Donc, dans la case K, j'ai la fréquence de la température K-20. Et voilà. Et là, vous remarquez au passage qu'on a complètement enlevé la boucle qu'il y avait à l'intérieur. Donc si je saisis sans température, eh bien je n'ai qu'une boucle qui boucle 60 fois. Et je n'ai plus, 61 fois, pardon. Et je n'ai plus cette double boucle qui me forçait à boucler 6100 fois. Donc l'optimisation est évidente dans ce cas-là. Le programme est largement optimisé. Alors on va quand même tester pour voir si ça marche. Donc je lance l'exécution. Je vais comme tout à l'heure saisir 10 températures. Alors je ne sais plus ce que j'avais saisi, mais ça n'a aucune importance. 15, 14, moins 4. Je refais un 15. Ah, je vais essayer de saisir un truc qui est faux, justement. 42, vous voyez, il me redemande la température 5. Hein, donc je dois ressaisir, par exemple, 14. Je vais saisir encore moins 4. Je vais saisir 9, encore moins 4 et encore 9. Ah, il y a encore une autre température, encore moins 4. Voilà. Et là, vous voyez, il me dit la température moins 4 apparaît 4 fois, effectivement. La température 9 2 fois, 14 2 fois et 15 2 fois. Et ça marche nickel. Et il n'a pas, bien sûr, mémorisé, enfin, il n'a pas comptabilisé le 42. Donc, on a par la même occasion testé le contrôle de saisie. Voilà, le programme est terminé et le but de ce programme, c'était vraiment de vous montrer que on peut toujours trouver une solution à un programme et c'est déjà bien de trouver quelque chose qui tourne, mais après, l'idée, c'est quand même d'essayer d'optimiser. Donc, de prendre du recul et de trouver la solution qui vous paraît la plus optimisée. Essayez de réfléchir dans ce sens-là pour chaque programme. Et là, on est d'accord qu'on commence à attaquer des choses qui sont nettement plus jolies et qui sont forcément plus intéressantes, plus compliquées, donc plus intéressantes. Donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.